me présente Nathalie Belle-Rose-Amel, je suis clairvoyante, médium et je fais la vidéo aujourd'hui parce que je veux vous parler de l'aura, des chakras ainsi que des soins énergétiques. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est soit parce que vous avez vu le lien, vous êtes tombé dessus tout à fait par hasard, ou bien parce que vous avez fait appel à moi et vous avez demandé d'avoir le service du dessin où est-ce que je dessine votre aura, l'alignement de vos chakras. Et cette vidéo-ci va servir à vous expliquer, de par cette image que vous avez déjà reçue par moi, va servir à vous expliquer quelle est la signification de vos chakras. Et aussi, je vais vous parler aussi des soins énergétiques que je donne en ligne à chaque semaine sur ma page Facebook Nathalie Belle-Rose-Amel et aussi sur ma page Facebook Nabella Artiste Mystique. Donc, pour ceux qui sont intéressés, prendre rendez-vous de clairvoyance, prendre rendez-vous pour des soins énergétiques ou pour être au courant de tout ce que je fais parce que je fais plein de merveilleuses choses pour aider cette humanité qui en a bien besoin. Donc, vous me suivez sur ma page Nathalie Belle-Rose-Amel, Nabella Artiste Mystique. Sinon, vous êtes ici, je vais vous faire une brève description. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue, je vais essayer de m'en tenir à 20 minutes. Où est-ce que je vais vous parler des 7 chakras principaux. Qu'est-ce que ça fait lorsqu'ils sont activés, lorsqu'ils sont suractivés ou sous-activés, lorsqu'ils sont bien équilibrés ou pas. Je vais vous donner quelques petites informations sur chacun des chakras, ainsi que la manière de l'harmoniser soi-même à la maison. Bien sûr, un soin énergétique, quand on fait un soin énergétique, on agit directement sur les 7 chakras. Soin énergétique, c'est comme si, admettons, tu veux de quoi d'efficace tout de suite, ok? Mettons, quelqu'un qui vient prendre un petit shooter d'alcool ben fort, là, t'en prends un ou deux, ça va taper assez vite, versus la personne qui prendrait un petit 0.5 tout le long de la soirée. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec les soins énergétiques, c'est qu'on agit directement sur nos centres énergétiques, sur nos chakras, sur notre corps physique, émotionnel et psychologique. Souvent, nos émotions, nos pensées vont influencer nos chakras et nos chakras désharmonisés vont influencer. Donc, on tombe dans une espèce de roue. Donc, c'est très, très important de prendre soin de notre santé énergétique autant qu'on prendrait soin de notre santé physique. Je suis également naturopathe. Je suis éducatrice spécialisée de métier, mais naturopathe aussi. Donc, la sphère de la santé, pour moi, est bien importante. Donc, j'aime bien donner des conseils sur la santé physique, mais aussi sur la santé énergétique parce que c'est invisible, mais on néglige cette sphère-là. Donc, commençons tout de suite sans plus tarder. Le premier chakra. Nous avons 88 000 chakras. Okay? Des chakras, c'est des centres énergétiques qu'on a dans notre corps invisible. Okay? On en a 88 000, mais on va parler des 7 chakras principaux. Donc, le premier chakra s'appelle le chakra racine, donc le chakra Muladhara. Mula veut dire racine et Dara veut dire ancrage, base. Donc, c'est le chakra qui nous permet de se sentir appartenir à la Terre. C'est un chakra qui est vertical. Pour les hommes, il se situe, admettons, entre les testicules et l'anus. Okay? Imaginez un point rouge qui est vertical et qui va aller s'enraciner au cœur de la Terre. Et pour les femmes, imaginez que le point, ce chakra-là part au niveau de votre col de l'utérus. Donc, et ça va s'enraciner jusqu'au fond, aux confins de la Terre. Donc, quand le chakra il est bien équilibré, ok, nous sommes des gens joyeux. La vie sur Terre ne nous semble pas d'être un fardeau. On fait confiance, on n'a pas peur, on n'est pas dans la peur du manque, de manquer des choses. On va être relativement concentré, équilibré. On va avoir une bonne santé physique, une bonne vitalité, le goût de la discipline, le goût de créer plutôt. C'est le centre de l'instinct, c'est le centre de la volonté. Ok, donc ça donne une volonté de vivre quand on est bien enraciné, quand on est bien grounded. Lorsqu'elle est mal qualifiée. OK? Puis tout ce qui va affecter les chakras, en fait, des fois, c'est des coups durs de la vie, c'est l'enfance, c'est l'éducation, c'est des chocs émotifs, la manière de gérer nos émotions. On va toujours impacter, tout dépendant de chaque chakra, on va venir impacter notre santé énergétique et quand il est déréglé, ça cause des problèmes émotionnels, des troubles psychiques ou des troubles physiques aussi. Donc, un chakra racine déséquilibré. Donc, je viens de perdre l'image. Attendez.
OK, c'est revenu. Un chakra racine déséquilibré, on va avoir une baisse d'intérêt pour la sexualité. La vie sur Terre va être un fardeau. On a l'impression qu'on n'appartient pas à ce monde-ci. On peut être apathique. On peut avoir l'impression des fois de vivre sur un nuage, hein, d'être trop, d'être comme trop pas là. OK? Que c'est difficile d'avoir de l'argent, d'être parce qu'on vit sous la peur. Un manque de dynamisme, un manque de combativité, tous les problèmes matériels vont prendre une ampleur énorme. OK? La vie sur Terre n'est pas une joie, mais un fardeau. Et quand il est suractivé, ce chakra-là, ben c'est justement, c'est que là, l'ancrage, là, on peut vivre des excès, OK? Des excès de dépendance, des excès au plaisir, des addictions. Donc, il est suractivé. Donc, on est comme, fait qu'on est trop. On est trop dans les plaisirs, dans l'assouvissement des plaisirs physiques, consommation d'alcool, alcool, drogue, addiction au jeu et tout ça. Donc, ça fait un chakra déséquilibré. Ça amène des troubles physiques, bien entendu, des cystites, des fibromes, trop d'adrénaline dans le corps, des maux de jambes. Ça peut amener des troubles émotionnels, instabilité, insécurité, colère, agressivité, incapacité à atteindre un bien-être. Si on essaye d'être bien, on n'est pas capable. Okay? Donc, on a tout intérêt à bien prendre soin du chakra de base, le chakra Muladhara, le chakra racine, quand on veut aller mieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour venir faire en sorte que cette énergie-là circule bien? OK? Toutes les fois qu'on marche dans la nature, OK, qu'on est en lien avec la terre, qu'on marche nu-pieds dans le sol, qu'on joue, qu'on jardine, qu'on va dans la nature, qu'on va se baigner dans la rivière, regarder un coucher de soleil, le rouge du coucher de soleil, en s'imaginant justement être ancré des racines qui vont s'ancrer au centre de la terre, va venir prendre soin du chakra racine. Sa couleur, bien entendu, elle est rouge. Son élément est la terre. L'essence qu'on peut utiliser, c'est le cèdre et la clou de girofle. Pour ceux qui aiment la lithothérapie, vous pouvez utiliser des pierres, l'hématite, la jaspe rouge, le grenat, l'onyx pour venir harmoniser ce chakra-là. Donc, comme j'ai dit, quand il est suractivé, on a une tendance à un excès de plaisir physique, matériel, excès de temps, accumulation de biens, course à la richesse. Ça peut amener de l'obésité, ça peut amener des personnes matérialistes et tout ça. Donc, si votre chakra est désactivé, si votre chakra est suractivé ou sous-activé, ça amène ces problèmes-là. Donc, je vous ai donné des petits conseils pour juste mettre en conscience. Admettons, quand vous voulez réaligner votre chakra racine, vous pouvez, admettons, pendant une semaine, à chaque jour de la semaine, prendre un temps pour méditer, pour venir visualiser. Puis ça, c'est avec tous les chakras. Hein? Prendre un temps pour venir visualiser l'énergie, de cette énergie-là qui part de la base du col de l'utérus ou entre l'anus et les testicules chez l'homme, l'énergie, elle part. C'est des racines qui vont aller au cœur de la terre et vous allez vraiment visualiser ces racines-là qui s'ancrent, OK? Et vous faites ça jour après jour, un beau rouge vif. Vous pouvez mettre justement l'essence de sel humé, du sel, du clou de girofle et ça va venir réactiver le chakra racine. Il y a des mantras qu'on peut se dire aussi pour venir prendre soin, pour venir prendre soin des chakras racines, du chakra racine. Exemple, j'accepte mon incarnation et je reconnais toutes les joies et les beautés qu'elle permet de vivre dans ce corps d'incarnation. Où je suis de plus en plus à l'écoute des besoins de mon corps. Où je sens mon corps, quelle que soit sa position, je sens mon corps. Où j'ai pleinement confiance dans les forces de la nature, j'accepte de me laisser porter volontiers par la terre. OK? On peut aussi venir activer le chakra racine par des sons. OK? Le bija qu'on va dire pour le chakra racine, ça va être le LAM. L-A-M. OK? Donc, parfois, vous pouvez voir ça sur les internets, des méditations, chakra racine, LAM, vous allez entendre ça. Mais c'est un son qui va venir l'harmoniser.
Ou bien entendu, comme j'aime bien le dire, moi, tous les semaines, j'offre en ligne un soin énergétique. OK? Ou est-ce que c'est un soin de groupe? Ou est-ce que une fois par semaine, hein, vous suivez ma page Nathalie Belrose Amel, Nabella Artiste Mystique, ou bien envoyez-moi votre courriel et on va pouvoir suivre ma page, justement, et vous allez savoir les dates. Et dans ces soins-là, c'est tous les chakras à la fois qu'on s'en vient vraiment harmoniser. C'est un soin qui va allier le yoga somatique, le yoga Kundalini, je suis professeure de yoga, le yoga du son, des mouvements, des respirations, méditation et channeling, méditation guidée, inspirée. Je suis clairvoyante, donc je fais dans l'énergie et chaque soin est unique. Chaque soin, on va laisser partir quelque chose ou libérer ou laisser entrer. C'est propre à chacun. Chacun va vivre de l'expérience qu'il doit vivre, en fait. Mais ça, c'est surtout des soins où est-ce qu'on va augmenter le taux vibratoire, où est-ce que le champ magnétique va élargir et où est-ce que l'harmonisation des chakras va se faire. OK? Toujours de plus en plus, tout dépendant quel nettoyage qu'on a à faire. Des fois, il faut plusieurs soins, mais juste un soin, c'est déjà un très, très, très bon début. Donc, voilà. Donc, je pourrais en parler des heures et des heures sur les chakras. Par contre, ici, j'ai l'intention de faire une courte vidéo. J'essaie de faire une courte vidéo pour que vous puissiez avoir rapidement un peu l'information sur les différents chakras et ce qui les régit. Deuxième chakra Svadhisthana. C'est un chakra qui veut dire le lieu du séjour du soi. C'est un chakra horizontal qui va être à environ 2 pouces en bas de notre nombril, OK, de couleur orangée, qui va tourner dans les sens des aiguilles d'une montre, vous étant la montre. Là, comme ça, vous me voyez tourner. Là, je suis face à vous, fait que vous avez l'impression que je tourne pas ma main du sens de la montre, mais quand c'est moi, il tourne de ce sens-là, OK? Visualisez toujours dans vos méditations, dans vos soins, dans les soins, mais quand on tombe dans l'aspect d'un chakra, visualisez toujours soit ce cercle orangé qui est en bas de votre nombril et qui passe en arrière ou au niveau de votre coccyx, un peu en haut de votre coccyx, entre vos reins. OK? C'est un chakra qui traverse de couleur orangée. Donc, bien sûr, c'est le centre de l'énergie sexuelle, de la maternité, de l'expression du yin et du yang, des polarités inverses, du haut, du bas, du mouvement intérieur, du mouvement extérieur, la lumière, les ténèbres, la créativité, les relations amour-haine. Quand on va transcender ce chakra-là, on se bat plus contre les événements qui nous fassent plaisir ou pas. Non, on a conscience que tout fait partie d'un grand tout. OK? Fait qu'on voit tout dans un grand ensemble, on considère tout dans un grand ensemble. Donc, bien sûr, nos rapports avec l'autre sont marqués par ce chakra. L'érotisme, le lâcher-prise de l'ego, l'unité profonde grâce à l'union sexuelle, un chakra bien activé, Svadhisthana bien activé, amène ça. Une personne qui a le chakra sacré bien activé, les sentiments vont être spontanés, les actions créatrices, la vie enthousiasme. Les gens qui ont peur de la mort, qui sont trop possessifs avec les proches, qui sont pas assez conscients du quotidien, qui se laissent trop influencer par la conscience collective, qui refoulent leurs émotions et tout ça, c'est parce que le deuxième chakra est désaligné. Comme je dis, un jour, je vais en parler une capsule pour chaque, OK, beaucoup de plus détaillé, OK, pour les gens qui seraient intéressés, mais là, j'essaie d'y aller rapidement pour pas que la vidéo soit trop longue. Qu'est-ce que ça peut amener comme trouble? Ça peut amener des troubles physiques, quand il est désactivé, des troubles rénaux, des troubles vésiculaires, la constipation, colite, cellulite, troubles intestinaux. Dans les troubles émotionnels, de la tristesse, l'insensibilité, une insécurité vis-à-vis de l'autre, manque de tendresse dans l'enfance, des sentiments d'hypersensibilité ou un manque de sensibilité, méfiance, on se sent beaucoup coupable. On ne reconnaît pas sa propre valeur. Okay? On peut sentir somnolent dans nos émotions. On peut sentir soit dans une grande froideur sexuelle ou au contraire, jamais rassasié au niveau de la sexualité. Comme on le dit, quand souvent un adolescent va avoir le chakra Svadhisthana
vraiment suractivé parce que l'éveil des forces sexuelles viennent déstabiliser. Donc ça peut, et si l'enfant a manqué de tendresse, de contact corporel quand il était jeune, ben ça peut soit développer une imagination sexuelle débridée, soit la nymphomanie, la recherche de l'acte sexuel sans communion, des pratiques excessives, exagération des fantasmes, et blablabla. Bon, vous voyez un peu genre, mais comme on dit, quand il est bien activé, quand le chakra est bien activé, on est en contact avec les émotions, on fait confiance aux autres, ça enlève l'énergie négative de la colère, le sentiment de confusion, ça apporte les pouvoirs occultes, une plus grande sensibilité pour autrui. Donc, chakra Svadhisthana, sa couleur est orange, son élément est l'eau. L'essence, l'huile essentielle qu'on peut utiliser, appliquée sur cette zone-là en méditant, le yang-yang, le santal, et la musique qu'on peut écouter. Tantôt, le chakra racine, la musique tribale, la musique qui ground, la musique avec les percussions, tout ça vient beaucoup aider à venir faire harmoniser le chakra. Il faut que ça soit de la musique équilibrée, bien entendu. Et alors que le chakra Svadhisthana, bon, tout le bruit de l'eau, le bruit des oiseaux, le bruit de l'eau, ok, d'être en contact avec l'eau va venir vraiment pendant la méditation équilibrer ce chakra-là, si vous méditez à la maison. Voilà. Donc, et les mantras qu'on peut dire, ok, des phrases de méditation, par exemple. Ma vie est remplie de prospérité. Où je suis prêt à libérer toutes les craintes, les inquiétudes et les soucis d'argent, ma carrière, la sécurité et la protection. J'accepte mon incarnation et reconnais toutes les joies et les beautés qu'elle me permet de vivre dans ce corps d'incarnation. J'utilise ma créativité dans tous les domaines de la vie. Je suis moi-même une création divine de Dieu et je manifeste tout mon potentiel créatif. Très créatif. Bon. Encore une fois, pour venir harmoniser les chakras, il y a des bijaks qu'on peut utiliser, des positions de main à poser. Lui, c'est comme son son, c'est le vam, lam, vam, vam, qu'on va répéter. Vam, vam. Mais dans un contexte de méditation ou de soins énergétiques. Donc, je le répète encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma page si jamais vous voulez faire des soins énergétiques pour le chakra. Ensuite, j'en suis maintenant au troisième chakra, le chakra Manipura, ok, qui est le chakra du plexus solaire, qui est situé environ à 2 doigts en haut du nombril. Encore un chakra horizontal qui traverse un peu en haut du nombril, puis en arrière un peu où est-ce que nos côtes, en bas du diaphragme en fait. C'est vraiment un cercle d'un jaune vif. C'est la transmission de la conscience et des énergies physiques. Okay? Quand il est bien harmonisé, ça donne des personnes infatigables, des personnes vigoureuses, qui peuvent mettre à terme plusieurs actions. Okay? C'est lui qui va être responsable d'une grande part de la qualité de nos relations sociales, nos sympathies, notre antipathie, notre capacité à vivre des relations émotionnelles durables. Donc, lui, tout dépendant de la lumière qu'on laisse rentrer dans ce chakra-là, la quantité qu'on laisse rentrer dans ce chakra-là, c'est là qu'on va vraiment venir impacter sur le chakra. Quand que l'énergie, elle est bien équilibrée, ok, on a envie de faire du service désintéressé, genre du bénévolat. On a le goût de la bonne action, on a un sentiment de paix, on rit souvent, on a envie on est enjoué, positif, on a un goût de faire de l'activité physique. Ça apporte une stabilité, une concentration et tout ça. On va utiliser l'intellectuel pour arriver à quelque chose de bon à partir de soi-même. Ok? On choisit les émotions qu'on veut vivre aussi. On laisse entrer les émotions positives. On a une grande sagesse qu'on acquiert grâce à l'expérience. Ok? Mais au contraire, lorsqu'elle est mal qualifiée, ok, on peut vivre de l'égoïsme, on peut vivre des peines non fondées, rechercher de la mauvaise compagnie, vouloir avoir du pouvoir sur les autres, vivre des attentes beaucoup face aux autres. On attend que les autres changent, fassent quelque chose de différent, on veut décider pour l'autre. Si on n'est pas bien dans notre peau, qu'on se cache derrière un masque, si on a besoin d'écraser les autres ou de se soumettre à quelqu'un, mais c'est à cause que le chakra est déréglé. Et s'il est suractivé, ok, là, ça fait des personnes qui se poussent en juge, qui vont être droguées du travail, qui vont être perfectionnistes, qui vont être amères face à l'autorité, qui peuvent être obsédées par l'alimentation, les régimes. Ok, ça peut amener des personnes orgueilleuses, immodérées, haineuses, colériques. On a besoin de prouver, de démontrer. Donc,
Son élément est le feu. La couleur est le jaune doré. Son désir est de contrôler. L'essence qu'on va utiliser pour appliquer sur ce chakra-là, c'est la lavande ou le romarin. OK. Le type de feu de musique, la musique orchestrale va venir on va pouvoir équilibrer ce chakra-là de cette manière-là. Fait que ça amène des troubles physiques, bien entendu, le diabète, hypoglycémie, ulcère, mauvaise digestion, ballonnement, tout ce qui est en lien avec les intestins, tout ça, OK. Le système digestif, la peau, les muscles, les tendons, va venir un chakra manipura bien équilibré ou mal équilibré va venir impacter là-dessus. Comment est-ce qu'on prend soin de ce chakra-là? En cultivant le lâcher-prise, en faisant le calme intérieur, en méditant ou en contemplant, en relaxant. La relaxation va beaucoup. Puis vous faites rentrer, méditer, visualiser ce cercle, ce feu-là qui tourne dans les sens des aiguilles de montre, OK, au niveau de votre chakra manipura, qui traverse vos centres énergétiques, OK? Puis visualisez ça. Et ou sinon, vous pouvez aussi les mantras associés à ça. Ça, c'est des petites phrases que vous pouvez écrire, mettre sur votre... et vous le répétez à chaque jour, mettre sur votre frigo, etc. Donc, les mantras associés à ça, ça peut être « Je choisis de vivre pleinement des émotions positives et je laisse les autres vivre à leur façon sans attente. J'apprends à m'aimer et à me faire des compliments. D'une façon libre et saine, je laisse partir toutes mes vieilles émotions non soldées. J'affirme mon pouvoir personnel. » Où je suis prêt à libérer toute peur et toute lutte qui ont à voir avec le pouvoir et le contrôle. OK? Donc, c'est des petites phrases qu'on peut se dire. Donc, comme vous voyez, le chakra manipura est très important aussi dans la qualité de nos relations aussi avec les gens aussi. Hein. Quand on est en relation avec les gens, il y a un lien qui nous unit, qui nous relie. Et ce lien-là vient déterminer la qualité de nos liens. Bon. Voilà, fait que c'est des petites manières que vous pouvez prendre soin de ce chakra-là. Et ou sinon, comme je l'ai dit, grâce aux soins énergétiques que je fais toutes les semaines, où est-ce qu'on va harmoniser tous les chakras. Puis là, il peut y avoir des libérations de vie antérieure, des libérations de vie antérieure, des libérations, des blocages, on active notre pouvoir créateur, on peut attirer à soi la richesse, l'abondance, qu'importe, il y a plein de magie qui peut arriver des soins qui ont lieu. Sinon, on s'en va au quatrième chakra Anahata, le chakra du cœur, donc qui est situé au centre de notre poitrine, qui va traverser en arrière de nos omoplates, bien entendu. C'est le point de vie, il est la porte de l'âme, il est le centre du cœur, OK? C'est vraiment le chakra qui va nous aider à aimer, à développer l'amour. Okay? C'est la fonction principale du chakra du cœur, c'est l'union par l'amour sous toutes ses formes, y compris la tristesse, douleur, mélancolie, etc. Okay? La perte de l'amour, quand on spinne bien, okay? Puis qu'on est bien dans notre énergie du chakra du cœur, ben là, on voit l'amour, OK? Mais cet amour qui va tendre vers un amour universel, on doit d'abord, avant tout, commencer par l'amour de soi, nous aimer nous-mêmes, nous accepter tel qu'on est, OK? Quand que les gens qui font des guérisons, des soins et tout ça vont passer par l'énergie du chakra du cœur, car c'est l'énergie de la guérison, OK? Donc, quand que le chakra est bien harmonisé, OK? On a une paix intérieure, on est intuitif, on est en bonne santé, on développe des qualités de cœur, on a la capacité de ressentir, d'être en paix avec la beauté, la nature, l'harmonie de la musique, les arts, la poésie. Il va apporter la maîtrise des langues, la maîtrise de soi, la force intérieure. OK? Donc, quand on transcende cet ego-là, ça permet une relation harmonieuse et équilibrée avec notre chakra. Avec nous-mêmes, avec l'esprit et le corps. Quand elle est mal activée, bon, OK, on aime ça être bien, on aime ça être là pour quelqu'un, mais sans être conscient, on s'attend à recevoir cet amour-là, OK? Donc, on est dans un amour de prendre ou de donner, mais qui n'est pas conditionnel, et qui est conditionnel. On peut vivre beaucoup de déceptions. La tendresse, la douceur peut nous gêner. Le chakra du cœur bloqué rend vulnérable et dépendant de l'amour des autres. Okay? Soit qu'on a peur d'être blessé, on a peur ou on est triste, déprimé. Soit qu'on a une sécheresse du cœur aussi, des états dépressifs, une incapacité à aimer, une indifférence. On peut vivre des échecs fréquents, répétés dans les relations amoureuses, sentiments de rejet,
On veut fuir en avant, on veut fuir dans l'action. Donc, voilà. Il y a tellement plein de choses à dire, là. Il y a tellement plein de choses à dire que je suis comme, puis je veux comme pas le dire, je veux comme pas passer 40 minutes dans la vidéo, fait que je fais ça rapidement. Mais s'il est trop ouvert, notre chakra, s'il est suractivé, ben, tu peux être hyper émotif, trop généreux, trop aimant, trop exigeant. Tu crois aimer une personne, mais t'exiges d'elle des efforts surhumains pour qu'elle te montre comment elle t'aime. Donc, on peut endosser le rôle du sauveur parce qu'on pense qu'on est capable de voir l'amour partout, qu'on peut la guérir. Fait que là, ça crée une espèce de déséquilibre avec l'amour. On va aimer bien gros les autres, mais nous, on est comme, on s'oublie là-dedans. OK? On va faire tout pour être aimé de l'autre personne. On peut être possessif, déprimé, maître de l'amour conditionnel. OK? Fait que cette trop grande ouverture-là va amener des extrêmes. Soit un amour universel sans limite qui amène au dehors de soi. OK? Mais aussi un égocentrisme ou un narcissisme total. Donc, tendance à une générosité excessive pour avoir la reconnaissance en retour. OK? Vivre des passions amoureuses, dévastatrices et tout ça. Donc, comment on va venir prendre soin de ce chakra-là? C'est avec l'essence de la fleur le rose, OK? La rose, l'essence de rose. Vous appliquez ça au niveau de votre poitrine en méditant, en visualisant le chakra du cœur qui spinne bien correctement à un rythme régulier. OK? Ça peut vous prendre 5-10 minutes par jour. Quand vous contemplez des fleurs, si vous avez des fleurs à la maison, prenez le temps de les contempler, prenez le temps de les trouver belles, OK? Ouvrez-vous à la beauté, ouvrez-vous à la beauté de la musique, de la poésie et tout ça. Et ça, quand vous lisez de la poésie, quand vous écoutez de la musique qui vous fait du bien, ben vous interagissez, vous faites du bien à votre chakra du cœur, OK? Des mantras pour le chakra du cœur. Je dédie mon âme et mon cœur à Dieu. Je mérite attention mon bébé. Je mérite ce qu'il y a de mieux dans la vie. Je sers la meilleure chose qui soit. J'ouvre mon cœur à l'amour inconditionnel. OK? Je donne et je reçois librement et facilement. Je me pardonne à moi-même et aux autres toute erreur et jugement du passé totalement. Je communique les peurs, les préoccupations et les inquiétudes au sujet de donner et recevoir l'amour. Je me permets de donner et recevoir l'amour. Vous voyez, ça, c'est des mantras que vous pouvez répéter en méditation. Voilà. Et maintenant, le chakra de la gorge. Ce qui est intéressant, c'est que avec le chakra, avec les soins énergétiques que je donne, ce que ça permet de faire, c'est que on vient harmoniser tous ces chakras-là. Des fois, peut-être, ça va être axé sur une. Tu sais, l'expérience va être unique à chacun. Des fois, ça peut être axé sur ça peut être axé sur un sujet, une thématique thème, je peux pas le dire parce que c'est canalisé, je ressens de la source et je transmets. Donc, c'est toujours des surprises, mais c'est sûr et certain que c'est des grandes libérations qu'on vit. Chakra de la gorge, chakra Vishuddha, qui tourne dans les sens des aiguilles d'une montre. La couleur bleue, c'est la porte à la libération. Il va purger les pensées non utiles, les conditions indésirables et inciter à la relaxation. Okay. Il est associé à la responsabilité des besoins personnels, à la communication intuitive et créative, l'expression de soi. Donc, quand on ne crée pas selon nos désirs profonds, quand on refoule nos émotions, quand on ne fait pas nos demandes, quand on ne dit pas la vérité, quand on se fait des accroires, quand on dit que ça ne nous dérange pas, mais finalement ça nous dérange, quand on parle pour rien, tout ça va entraîner des maux de la gorge et tout ça va venir impacter notre chakra de la gorge. OK? C'est important que notre chakra de la gorge soit activé parce que c'est le siège de la créativité. Okay? Donc, s'il est activé, ben, toutes les idées, les rêves, les souhaits que tu veux voir se matérialiser dans la vie vont se matérialiser parce que l'énergie circule bien. Hein? Donc, on s'exprime pleinement par la créativité. On peut se taire sans problème. On a le don d'écouter les autres avec notre cœur. Ça, c'est quand il est bien activé. Notre langage est imaginatif et clair. Notre voix est pleine. OK? On reste fidèle à nous-mêmes. On est capable de dire non sans nous lâcher. On a une belle vitalité, une belle longévité.
On apprend à se connaître, à se pardonner, à s'accepter avec nos forces et nos faiblesses. OK? C'est hyper important ce chakra-là pour qu'on soit en action avec nos pensées, nos actions, nos émotions. L'alignement doit passer par là. OK? Donc, le fait de parler ou de chanter nous inclut dans une harmonique de pulsation. OK? Puis on transmet avec les autres nos émotions par la gorge, nos sentiments et tout ça. Donc, quand il est bien activé, ben, on n'a pas peur d'exprimer nos sentiments à l'autre, okay? Nos pensées, nos découvertes intérieures. Okay? On est capable de montrer nos forces et nos faiblesses. Mais quand elle est disharmonisée, ben là, il y a une disharmonie qui va s'installer entre la tête et l'entente, entre la tête et le cœur. Okay? Deux conséquences. Soit qu'on va éprouver des difficultés à réfléchir sur nos sentiments, soit qu'on va exprimer nos émotions par des actes irréfléchis. Okay? Soit qu'on va vivre enfermé dans l'intellectualisme, soit que notre on peut vivre des complexes inconscients de culpabilité, d'angoisse, puis on se montre pas tel qu'on est. OK? Voilà, on a des idées, mais on est bloqué, fait que ça se matérialise pas dans la matière. Donc, ça peut rendre une personne timide, introvertie, et qui nomme pas les choses, ok, qui dit pas grand-chose, qui a peur de se montrer. Tu sais, des fois, ceux qui ont peur de se montrer parce qu'ils ont le syndrome de l'imposteur, mais le chakra de la gorge, ça vient de là, ok. Donc, voilà. On peut rencontrer des gens qui sont profondément attachés aux traditions, qui ont peur de changer de lieu, de travail, de pays, de situation, etc. Okay. Puis justement, quand il est suractivé, ben, ça amène un langage grossier, brutal, froid, cinglant. La voix est forte, mais elle n'a pas de sens profond. C'est des gens qui vont avoir des paroles déplacées, qui vont avoir un caractère dogmatique, mais qui vont avoir un discours exagéré, qui aiment prendre le pouvoir par la parole. C'est des beaux parleurs, hein, des beaux parleurs qui l'ont, là. Bon, le chakra de la gorge est suractivé. Trop peu sûr d'elle, fait que la personne va se placer en position de paraître pour avoir une apparence de force. Okay? Donc, la personne ne va pas écouter beaucoup, une volonté de toujours avoir raison, tout bavardage ininterrompu, débat à l'excès, on peut voir de la mégalomanie puis de la mythomanie à travers ça. Voilà. Donc, l'essence, on peut venir appliquer de la sauge ou de l'eucalyptus au niveau du chakra pour méditer dans cette journée-là pour venir calmer ou réactiver, OK? Voilà, la sauge d'eucalyptus, la pierre qu'on peut utiliser, c'est la turquoise, la calcédoine, le saphir bleu, le lapis lazuli, voilà. Donc, le mantra que tu peux dire pour venir activer ce chakra-là, c'est par exemple, quand je choisis de m'exprimer, je trouve les paroles justes. Ou je peux exprimer mes émotions, dire mes besoins sans se sentir coupable. Ou je mets de la création dans ma vie. Ma voix est harmonieuse et pleine de bonté. Okay? J'exprime facilement et avec grâce mes sentiments et mes émotions les plus profondes. Exemple, je libère volontiers toutes les peurs et la négativité qui me bloquent de dire ma vérité. Donc, on veut que notre chakra soit harmonisé parce que sinon, on va avoir des idées, mais ça ne va jamais se matérialiser dans la matière. Donc, voilà pourquoi c'est important de venir prendre soin de notre chakra. De notre chakra de la gorge. Voilà. Sinon, après ça, il reste les deux autres chakras. Le chakra du troisième œil, le chakra coronal. Chakra du troisième œil, moi, dans les soins, s'ils ont à s'activer, ils vont s'activer tout seuls. Je ne fais pas des soins juste pour activer le chakra du troisième œil. Parce que d'activer le chakra du troisième œil, alors que si nos chakras inférieurs sont pas bien harmonisés, ben, ça peut amener des troubles. Okay? Soit qu'on va ouvrir notre don, mais que là, on va contacter des entités, ou soit qu'on va perdre la carte, on va vivre la paranoïa, on peut être désorienté. Tu sais, ce chakra-là, je ne suis pas de celle qui prône l'ouverture juste en mettant l'accent sur celui-ci. Mais le chakra le troisième œil va s'harmoniser, le chakra coronal aussi, quand que nos chakras inférieurs on en a pris soin, ok?
Donc, ça l'amène vraiment la clairsentience, la clairaudience, l'empathie vibratoire, la capacité de voir l'aura, la guérison à distance, la psychométrie. Tu sais, toutes ces forces-là, quand c'est bien activé, on fait ça. On a ce don-là. Okay? Mais si elle est mal qualifiée, OK? On peut avoir des concepts mentaux confus, des images qu'on se fait de la réalité qui vont être fausses, qui vont être négatives, OK? Les idées créatrices vont être taillantes. Les idées vont être négatives. La personne qui a ça bien activé, là, peut parvenir à avoir un grand succès, OK? Mais dans des entreprises illicites, OK? Où est-ce qu'il y a du mensonge, de la duperie, tout ça, OK? Voilà. Quand on essaye d'influencer les êtres ou les choses par la pensée pour démontrer le pouvoir ou pour satisfaire ses besoins, ben là, ça l'amène, ça c'est justement à cause d'un dérèglement du plexus solaire, du cœur et une faiblesse et coronale, OK? Donc, difficulté de l'ego, de différencier l'ego du moi inférieur et supérieur. Donc, quand elle est suractivée, ben, on peut faire des cauchemars irréalistes. La vie peut apparaître comme un drame étrange. On peut surexposer des informations imaginées, perdre la carte un peu, la confusion d'esprit, OK? On n'accepte pas notre intuition, on n'a pas suffi d'écouter, OK? Voilà. Fait que c'est un chakra où est-ce que naturellement, l'ouverture de ce chakra-là va se faire en prenant soin de nos chakras inférieurs. Donc, c'est pour ça que, en tout cas, dans cette vidéo-là, je ne vais pas mettre l'accent sur les 2 derniers chakras, parce que l'important, c'est déjà de s'assurer d'avoir une bonne santé énergétique au niveau de nos chakras inférieurs. Donc, voilà, je vous ai donné vraiment les grandes lignes. Je pourrais en parler des heures et des heures et des heures. Chose que je ne ferai pas. Je vais faire ça le plus rapidement possible. Vous avez des petits trucs à travers cette vidéo-là, comment prendre soin de vos chakras. Le soin énergétique va toujours venir. Tu sais, des fois, c'est juste un soin peut venir vous aider à harmoniser tous vos chakras pour bien longtemps, tout dépendant où vous êtes rendu, ou des fois, il en faut plusieurs, OK? Mais ça, c'est vraiment, on vient vraiment par moi, les soins que je donne, hein, je vais vous amener dans du mouvement. Des mouvements qui vont venir débloquer l'énergie, des mouvements somatiques, des mouvements basés aussi sur le yoga Kundalini. On va aussi activer le chakra de la gorge avec du son, des mantras à répéter de groupe. Ça se fait en ligne ou en présentiel aussi, mais présentement en ligne. Et méditation, et je vais aussi canaliser un message de la source de la méditation. Donc, c'est des soins qui sont accessibles une fois par semaine sur ma page Nathalie Belle-Rose Amel, Nabella Artiste Mystique. Donc, si vous êtes intéressé, abonnez-vous. Et je vais toujours mettre de plus en plus d'informations sur les chakras parce qu'on pourrait en parler plein sur la manière d'en prendre soin et tout ça. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une belle soirée. Bye!